RMC les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. La fac de Montpellier est restée fermée ce matin. Que se passe-t-il sur place? Il y a eu des scènes de violence à Montpellier. Hier, il y a eu un face-à-face, alors c'était pas non plus 10 000, mais enfin un face-à-face tendu à Montpellier entre des militants plutôt d'extrême gauche et une trentaine d'identitaires de la Ligue du Midi, donc plutôt d'extrême droite. Là, les deux extrêmes ne se rejoignent pas, mais se cassent la gueule. Et ça s'est passé 2 jours après le coup de force d'hommes cagoulés dans un amphithéâtre universitaire de la ville. Le président de l'université, Philippe Auger, a annoncé que la fac de droit resterait fermée aujourd'hui toute la journée afin d'éviter tout risque d'altercation ou de débordement et de permettre un retour rapide à une situation apaisée. Le président qui est lui-même accusé d'avoir finalement peut-être fait rentrer ces gens cagoulés dans la fac. Le doyen de la faculté de Montpellier Sciences Politiques, Philippe Pétel, avait remis sa démission vendredi dernier parce que c'est peut-être lui qui a ouvert la porte. Que se passait-il? L'amphi était occupé par des étudiants qui dénonçaient la réforme des universités telle que le gouvernement voulait mettre en place, donc ils s'y opposaient. Et ils ont été délogés, comment dit-on, manu militari à coups de bâton par des types en noir et cagoulés. Jimmy Mohamed. Alors c'est vrai que c'est doublement perturbant cette histoire. La première qui est assez inédit, c'est qu'on suspecte le doyen d'avoir fait introduire Philippe ces gens-là dans l'établissement, et la suspicion est assez forte pour qu'ils puissent démissionner. Demain, je suis suspecté de quelque chose que je n'ai absolument pas commis, je ne vois pas pourquoi je démissionnerais. Et la démission a été acceptée par la ministre de l'Éducation, Madame Vidal. Donc, se dire qu'il a peut-être laissé rentrer des gens cagoulés, ça reste assez surréaliste. Deuxième point, c'est que peut-être même aller plus loin, c'est-à-dire qu'il aurait peut-être co-organisé ou commandité cette évacuation. Ils étaient armés de bâtons et de tasers. Ah oui, les images, ça cogne. Mais il y a clairement une complaisance, parce que depuis l'état d'urgence, on ne rentre plus dans la faculté comme dans un moulin. Dernièrement, je passe des diplômes complémentaires et à la faculté, on m'a refusé l'accès car je n'avais pas de carte d'étudiant. On m'a dit non, il faut juste présenter son identité. Donc j'ai montré ma carte de docteur, on m'a laissé rentrer. Donc on rentre pas dans la fac comme dans un bar. Donc il y a forcément eu une forme de complaisance. Maintenant, si on veut revenir au fond du sujet, c'est de se dire pourquoi les étudiants manifestent. Parce qu'à la base, ils sont rentrés dedans parce qu'il y avait des manifestants. Bon, les étudiants qui sont pas contents à cause d'APB, on leur met un nouveau système, ils sont pas contents. Donc en fait, il y a 3 histoires. 1, la complaisance. 2, comment ils sont rentrés. Et 3, pourquoi les étudiants manifestent. Donc ça reste assez inédit. Et j'ai hâte de voir les conclusions de l'enquête. Ouais. Joël? Non, c'est vraiment... Moi, j'ai du mal à imaginer comment autant d'hommes cagoulés peuvent rentrer et passer des vigiles, parce qu'on nous dit qu'il y avait de la sécurité et que la sécurité a été complaisante, avec un doyen qui démissionne. Donc pour moi, tu démissionnes, comme le disait Jimmy, c'est que tu as quand même quelque chose à te reprocher. Alors, ça me fait penser, parce que moi j'ai fait la fac à Assas, et c'est une fac qui était réputée d'extrême droite, peut-être un peu moins maintenant, je sais plus, mais qui était réputée d'extrême droite, et il y avait toujours le GUD, donc c'est un groupuscule, enfin en tout cas d'extrême droite, qui traînait dans les parages, et on avait souvent peur de sortir parce qu'on se disait ils vont nous attaquer, parce que des fois ils faisaient des bagarres à l'extérieur, des fois même des gens qui n'étaient pas de la fac d'ailleurs, et qui faisaient partie de ce groupuscule, et ça me fait bizarre de voir que ça peut encore exister. Moi, j'ai pas connu quand même ce degré de violence, mais c'est vrai que tout est ce GUD-là, récemment, a aussi est intervenu dans un lycée, et ils ont aussi fait la même chose, en fait. Ils sont rentrés, ils ont bloqué les accès, ils ont menacé les étudiants. Donc, ce groupuscule, je suis quand même étonné qu'on les laisse malgré tout et qu'ils soient pas dissous, et qu'on fasse de grands appels à dissoudre plein d'associations, mais le GUD ou autre, on peut les laisser on peut quand même s'étonner qu'on ait laissé l'amphi de Montpellier être occupé. Oui, parce que vous m'enlevez on laisse des situations dégénérées. C'est bien gentil de m'expliquer que Assas serait ou serait pas encore aux mains de l'extrême droite, mais une chose est certaine, et sans qu'on rentre dans de grandes hypothèses intellectuelles, c'est que beaucoup d'universités françaises sont occupées par l'extrême gauche. Ça, c'est une réalité. Alors voilà. Et à Montpellier, tu as des gens qui occupaient illégalement les locaux de la fac. Ensuite, la démission du président de l'université, en réalité, je crois qu'elle est liée, Jimmy, à sa communication. C'est-à-dire qu'avec Monsieur Pétel, qui est quelqu'un de tout à fait respectable, mais a eu, à mon avis, la maladresse de parler avec pas mal de compréhension
le fait que les types aient été virés par d'autres types. Donc je crois que c'est moins le problème de prouver qui leur a ouvert la porte que le fait que sa communication a été d'une trop grande franchise. Quand même faire démissionner un doyen de faculté, même s'il y a un problème de communication, je te l'accorde entièrement. De là à donner cette démission, ça le problème, c'est que on laisse faire, parce qu'il n'y a pas qu'à Montpellier où il y a occupation. Ça fait quand même des semaines qu'il y a à Paris 8, mais pas qu'à Paris 8, à Nanterre, etc. Ça fait des semaines qu'il y a un début de mobilisation contre la réforme de l'université qui ne prend pas. Il faut reconnaître. Là aussi, Macron arrive à faire sa réforme sans trop de casse, et elle passe, la réforme de l'université, mais il y a quand même des groupuscules qui tentent de mobiliser, et comme ils n'y arrivent pas, ils occupent les facs. Mais une occupation de fac, c'est illégal. T'as pas le droit d'occuper une fac. La fac, c'est pour tout le monde. Et donc, comme on laisse faire, parce que comme ce sont des étudiants, donc les forces de l'ordre ne sont pas envoyées, on est relativement complaisant avec cela, malheureusement, ça porte ouverte à des violences inacceptables, aux extrêmes, parce que c'est inacceptable d'arriver avec des bâtons pour taper d'autres gens, ça, dans un état de droit, on fait pas sa police soi-même. Mais comme on laisse faire, il y a une espèce de complaisance. Et comme on laisse faire les occupations de lycée, où il y a 10 gus qui mettent 4 poubelles devant le lycée, et plus personne n'intervient. C'est-à-dire que les adultes se mettent en retrait. Et quand les adultes se mettent en retrait, après, on arrive à des scènes comme ça. Après, la différence des lycéens, c'est qu'effectivement, moi j'ai connu cette époque où ils faisaient grève, ils ne savaient même pas pourquoi, ils bloquaient les mêmes anarchistes, les mêmes pour Parcoursup. Les lycéens sont mineurs, donc envoyer des policiers, les étudiants sont majeurs. C'est plus compliqué. Mais là, effectivement, dans les facultés, c'est inacceptable de se dire qu'elles peuvent être paralysées, embolisées par des gens minoritaires, dont finalement ils ne représentent absolument pas le pensée de courant, si ce n'est peut-être la France insoumise en disant la réforme APB elle est catastrophique, mais voilà. Dans le monde de Macron, on a la ministre de la Santé, Madame Agnès Buzyn, qui a présenté ce matin sa stratégie santé. Et dans cette stratégie santé, il y a ce qu'on appelle le volet prévention, et notamment en ce qui concerne la vaccination. Madame la ministre veut davantage s'appuyer sur les pharmacies, les pharmaciens qui soient des relais de vaccination, notamment concernant la grippe. Oui, elle estime sans doute qu'on n'est pas suffisamment vacciné contre la grippe, donc le gouvernement veut généraliser dès 2019, donc dès l'année prochaine, le vaccin en pharmacie, la vaccination en pharmacie. Au lieu d'aller chez ton médecin, chez Jimmy, te faire vacciner, tu le fais directement auprès de ta pharmacienne, ton pharmacien. C'est une bonne idée, non? Ça va plus vite. D'autant que la ministre dit qu'elle s'est appuyée sur l'expérimentation dans 2 régions et que ça a donné des résultats plutôt positifs, Jimmy Mohamed. Écoutez, si je suis un homme pragmatique, je ne me bats pas pour vacciner mes patients, je cherche pas à me garder mon petit bout de beefsteak en disant non, la vaccination c'est le docteur Mohamed et c'est personne d'autre. Néanmoins, nous faire croire que le manque de vaccinateurs, de personnes qui vaccineraient, je ne sais pas si ça se dit vaccinateurs, serait le problème, et le fait d'élargir ferait qu'on aurait une meilleure couverture vaccinale, je pense qu'on se trompe. C'est ce qui s'est passé dans les régions testées. Je te donne un chiffre, entre octobre et fin janvier, 155 944 personnes ont été vaccinées contre la grippe en pharmacie dans ces régions test, soit 4 fois plus que l'objectif initial. Alors, donc en fait, comme c'est plus facile, peut-être que les gens sont plus amenés à aller se faire vacciner en pharmacie. Alors, il y a 2 choses. Il y a la vaccination contre la grippe et puis il y a la vaccination générale. Et quand tu interroges les personnes, elles sont défiantes désormais envers la vaccination. Il y a 2 catégories de population. Celles qui adhèrent à la vaccination et qui finiront par se faire vacciner parce qu'elles ont conscience qu'il y a un enjeu de santé publique. Et puis tu as celles qui sont opposées, d'où le fait de mettre de la vaccination obligatoire. Et ces mêmes personnes-là, je ne suis pas sûr qu'elles vont aller chez le pharmacien et de se dire tiens, je vais me faire vacciner. C'est pas celles qui sont visées. Celles qui sont visées, c'est celles qui pourraient se faire vacciner, mais parce que c'est compliqué d'avoir un généraliste, parce que on trouve toujours le temps dans le calendrier vaccinal d'aller voir son médecin traitant. Et il y a toujours un moment pour programmer des vaccins. La vaccination, ce n'est pas une urgence. La vaccination, si tu sais que tu dois te faire vacciner et que tu dois prendre un rendez-vous dans les 3 mois, dans les 3 mois, c'est toujours mieux un témoignage. Vas-y, dans le micro, c'est encore meilleur. Même. Encore mieux. J'ai voulu me faire vacciner. Alors, j'ai voulu me faire vacciner contre la grippe. J'ai beaucoup de choses à faire. Dans un premier temps, j'ai demandé à mon copain pharmacien qui est juste à côté de chez moi, je voulais lui acheter le vaccin pour qu'il me vaccine. Donc, sauf que lui, il ne s'est pas vacciné. Il m'a dit non, je sais. Il y a beaucoup de pharmaciens qui savent, je le constate, qui ne savent pas faire de piqûres. Donc c'est gentil de dire que les pharmaciens vont vacciner. Bon. Et puis finalement, du coup, j'ai remis ça plus tard, et c'est à la dernière limite, à la dernière extrémité, qu'il a fallu que je me résolve à demander à une infirmière de venir me vacciner chez moi. Sinon, j'aurais pas eu le temps. Mais à quelques jours près, c'était foutu. Donc je pense que c'est une bonne initiative.
Je ne suis pas sûr que tous les pharmaciens seront efficients pour vacciner, mais c'est mieux que de ne pas se faire vacciner, je crois. Oui, d'une façon absolue, oui. Ouais. Mais si on compare, si on parle de la grippe par exemple, à partir du mois d'octobre, tu commences à recevoir tes petits bons et tu as globalement Jusqu'à 2-3 mois pour Ouais. aller te faire vacciner. Ah oui. Il est quand même Ouais, de mais on bon pense ton à de autre dire chose. qu'on peut trouver un médecin dans les 2-3 mois. Donc si ça peut vraiment Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Non, je comprends pas. Oui. Qu'est-ce En fait, que ça peut te faire? Je vous ai dit, je ne Oui. cherche pas à me battre pour que les médecins généralistes gardent la vaccination. Mais de là à Un petit résumer. peu, quand même. C'est quand même, non, on mais sent un peu, non, tu je sais. suis sûr. Là, ça pointe. Et puis qui c'est qui va mettre à jour? Non mais attendez, qui c'est qui va mettre à jour le calendrier vaccinal? Du coup, il faut former aussi les pharmaciens. Il faut qu'ils sachent quelles sont les vaccinations obligatoires. Les pharmaciens, c'est quand même des professionnels de santé. Bien sûr, et en termes de médicaments, de pharmacocinétique, de pharmacosurveillance, aucun problème. Mais la vaccination, récupérer un carnet de santé, dire ah oui effectivement il vous manque un rubéole, orion rougeole, c'est le moment de vacciner. Est-ce que les pharmaciens font ce travail? Mais attends, on a un médecin, mais on a 2 patients. Est-ce que vous êtes prêts à vous faire vacciner dans une pharmacie sans problème? Non mais sans problème. Et le problème de l'emploi du temps qu'évoquait Gilles William, c'est exactement, je pense que c'est aussi ce problème-là. L'accès aux généralistes, d'ailleurs, il y a des villes ou des communes où t'as presque plus de généralistes, où t'as du mal à trouver un généraliste. Donc l'accès, donc c'est un autre problème. Bien sûr, on pourrait régler ce problème-là plutôt, mais dans un premier temps, je trouve qu'avoir accès à la vaccination très facilement par le biais du pharmacien, moi personnellement, ça Et m'arrangerait. en plus, ça peut sauver des vies. Oui, mais c'est Ça- le problème du mauvais côté. Il manque de généralistes où il n'y en a pas assez. Du coup, on va permettre Je des sais petits pas. trucs Ah, de. parce qu'il faut Ouais, pas- parce Justine, qu'il faut- mais Pourquoi pourquoi tu le c'est poses? impossible à Mais c'est la comprendre même qu'il chose, le par fasse. exemple, que de la téléconsultation. On nous vend la téléconsultation, la télémédecine comme la révolution de demain en disant écoutez, Ah oui. vous n'avez pas de médecin généraliste, mais attention, vous allez avoir de la téléconsultation. C'est quand même aberrant. On marche sur la tête. La télémédecine ou la téléconsultation, qu'est-ce qui va se passer? En 2 mots, tous les actes assez rapides vont être pris par la télémédecine. Il ne restera que les actes entre guillemets compliqués aux médecins généralistes et du coup leur activité sera encore plus compliquée et il y en aura encore moins parce qu'une activité reste faite de choses compliquées et de choses simples. Une consultation qui peut durer 10 minutes, une consultation qui peut D'accord. prendre Mais 35 si tu minutes. sauves des gens, Oui, mais tu si sauves prends des cet vies argument, parce qu'ils ont été plus facilement se faire Attends, vacciner à la bah, dans ces pharmacie. cas-là, donne la vaccination au concierge. Bah, si Mais les non, mais là concierges on pouvaient parle de vacciner, personnes qui ont on fait des élargit études, le dérapage. des Bah, années si, mais non. d'études. Mais c'est pour vous dire, Et il va qui trop sont- loin. Mais Il c'est va pour vous trop dire que loin. votre raisonnement n'a pas de sens. Ayez un peu de sens, mes amis. Écoutez un Mais- peu la voix de la raison ce jour. La voix de la raison, c'est moi. La vaccination. Oh, le mandarin, C'est la c'est ça meilleure. le truc, les médecins. Gourou. Le Gourou, t'es problème- pas avec des gourous? Non, mais le problème des médecins, ils sont persuadés d'être au-dessus des autres. C'est ça. Mais non. Non, mais si ça peut améliorer la couverture vaccinale, très bien, mais il faut me prouver qu'on va Bah, ça a réussir. été prouvé dans des régions. Pour la Là, pour le grippe coup, et la alors, grippe. Et là, pour on a- une fois on a qu'on a des- fait une expérimentation, qu'on a attendu le résultat et on se dit tiens, ça a marché là, faisons-le partout. Là, la attends, grippe. régulièrement, on applique des mesures. Par exemple, le 80 km/h qui va être appliqué, il a été plus ou moins expérimenté. On n'a jamais eu le résultat. Visiblement, le résultat ne doit pas être très probant. Donc là, contestation. Là, visiblement, les résultats sont probants. Et En Buzyn, plus, elle dit maintenant, on va le faire partout. Ça n'annule pas le passage même chez le médecin. Eh ben, C'est- justement, et c'est là exactement. Non, moi, je c'est pense que que malgré c'est- tout, c'est plutôt tu dois compatible. aller chez le médecin. Écoute, quand tu vas chez le pédiatre, par exemple, Non, c'est tu obligé. fais- Mais non, si, les plus non, de mais si- 65 ans, ils sont vaccinés. C'est Mais obligatoire. tu prends alors, je te parle pas de la grippe, je te parle du cas général. Ah, mais là, Ton on parle enfant, de la grippe, hein, il a c'est pas la 2 grippe. mois, par exemple. Il fait sa première vaccination. Il faut retourner à 4 mois pour faire une deuxième là- piqûre. L'ordonnance te sera délivrée à mais ce là, c'est- moment-là. Et au 4e mois, tu iras te faire vacciner en même temps de ta consultation. Donc je ne suis pas sûr qu'on améliorera la couverture vaccinale pour les vaccins obligatoires. Peut-être que l'exemple de la grippe peut apporter des choses. Et je ne dirais, je suis pas opposé à ce que les pharmaciens vaccinent si ça améliore. Mais je pense que pour le reste des vaccinations, c'est pas la mesure adaptée. Il faut redonner confiance aux Français au vaccin. Et puis dans le monde de Macron, un mot quand même sur l'interview hier de Nicolas Sarkozy au journal du dimanche. Vous vous souvenez de la prise de parole de l'ancien président de la République la semaine dernière, au lendemain de sa garde à vue, de sa mise en examen. Cette fois-ci, Nicolas Sarkozy a tenu à parler au journal du dimanche. On a plus l'impression, pour remettre les choses au point, en ce qui concerne ses propos sur Claude Guéant et sur Brice Hortefeux. Oui, parce qu'il avait laissé entendre sur TF1 que il se détachait de Claude Guéant, qui a été son plus proche collaborateur pendant des années, et de Brice Hortefeux, son ami politique de toujours. Et on avait l'impression qu'ils c'était chacun sa peau, quoi, en fait, hein, et chacun défend son histoire. Et là, quand même, il a rectifié le tir dans le JDD en exprimant son soutien à Guéant et Hortefeux, et en n'imaginant pas qu'ils il a puissent dit, je avoir n'ai été aucune raison. corrompus par le régime libyen. Voilà, je n'ai aucune raison, Voilà. a-t-il dit, de douter de près ou de loin qu'ils aient pu avoir une quelconque implication mêlée au prétendu financement libyen de ma campagne
Champagne en 2007. Et alors Nicolas Sarkozy dit il y a vraiment un groupe de personnes qui essaient de me nuire, de me salir, de me trahir. Et il parle de machination, Joël. Non, mais ça m'a fait rire parce que je me suis dit, en fait, Manipulation et machination. En fait, il serait un témoin de moralité. Qu'est-ce que c'est? Parce que bon, comme il est aussi mis en cause. Du coup, il est devenu témoin de moralité en étant mis en cause pour Hortefeux et Guéant. C'est très bizarre ce truc. Donc, on demanderait à Sarkozy de nous dire si en fait eux sont coupables alors que lui-même est accusé. Bon, non, c'est très cocasse. Mais bon, je pense que ça l'a bien remis sur le devant de la scène. Moi, j'ai regardé son interview sur TF1 qui était, franchement, à mon sens, pourtant je suis pas une sarkozyste. Je ne sais pas si il était convaincant. J'ai pas été convaincue, mais il était convaincant. Je veux dire, il y avait de la force, il y avait de l'émotion, il y avait de la vie dans son interview et c'était du grand Sarkozy et j'ai envie de dire du grand art. Gilles William. La petite mise au point était nécessaire quand même parce que ça laissait planer un petit doute. Je n'exclus pas le fait que entre son excellente prestation télévisée et cette interview dans le JDD, messieurs Hortefeux et Guéant lui aient fait savoir qu'ils étaient un peu amers de la manière dont ils avaient été traités, parce que c'est vrai que sa manière, c'était un tout petit peu de dire eux c'est eux et moi c'est moi. Et donc, s'agissant de collaborateurs très proches, et s'agissant de Brice Hortefeux, de son meilleur ami peut-être, il a dû penser que c'était pas terrible, et moi-même je l'ai pensé. Et puis dans les grandes gueules, mesdames et messieurs, pour conclure ce monde de Macron, nous vous fixons un rendez-vous à partir de lundi prochain. Nous nous lançons dans l'opération SOS Service Public. Police, hôpital, prison, transport, éducation. On voit bien qu'aujourd'hui, bon nombre de fonctionnaires dans ces secteurs d'activité n'en peuvent plus et veulent le dire. Régulièrement, on a les témoignages ici au 32-16 de ce personnel débordé qui se plaint de ne pas être considéré, de ne pas avoir suffisamment de moyens. Alors ça peut être quelqu'un dans un EHPAD, ça peut être une professeure des écoles, les surveillants de prison, on les a entendus. Et on voit bien que les fonctionnaires, finalement, ils se plaignent de leurs conditions. Donc on avait envie de les entendre. Et donc ceux qui travaillent au service des Français, et puis qui écoutent chaque jour les GG, donc on voulait prendre des auditeurs, des auditrices, vont venir ici en studio chaque jour raconter un peu leur quotidien. Nous dire pourquoi ça va pas, puis pourquoi parfois ça va bien aussi, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer ces services publics. Il y a peut-être aussi une augmentation de salaire, justement. SOS Service Public, c'est à partir de lundi prochain dans les grandes gueules. Rendez-vous dès 11h20 bien sûr sur MC numéro 23, parce qu'on vous fera dans ce cadre de SOS Service Public grande gueule du jour, tous ces fonctionnaires, comme se plaît à le dire Fatima, ces GG de l'ombre en fait, mais qui vont venir nous parler de leur travail au quotidien. C'est à partir de lundi prochain, 2 avril. Dans un instant, grande gueule du jour, la une de l'équipe et le témoignage de cette femme qui se fait appeler Myriam, qui parle de son ex-compagnon, son ex-mari, footballeur professionnel. Elle était femme battue et elle voulait le dire publiquement parce qu'il s'agit toujours de briser la loi du silence.